Et après le deuxième, c'est à partir à peu près maintenant, à midi. Troisième sera 3 heures. 3 heures. Quatrième sera 5 heures, 5 heures et demie. Et cinquième, dernier, sera 7 heures et demie, 7 heures. Donc il y a 5 prières par jour, donc 3 pendant le jour et 2 pendant la nuit. Alors aussi aujourd'hui, bien sûr, c'est Ramadan et aussi c'est vendredi. Vendredi, c'est le jour de Jumma. Jumma, ça veut dire le jour de Dieu. Comme chez vous, dans les religions catholiques, c'était le dimanche. Donc ici, c'est le vendredi, c'est la même chose. Dimanche. Donc vendredi, c'est le jour de Jumma. Donc ici, par exemple, quand vous voyez les gens de deux communiqués. Les gens qui sont avec les koumans et habillés blancs, tout blanc, un seul tunique, ce sont des gens locaux. Ce sont des Omanis et le reste, ce sont des expatriés. Ici à Oman, nous avons 5 millions de population. Entre 5 millions, 60% des locaux et 40% ce sont des Imani, expatriés. 40% des expatriés et 60% des locaux. Là, maintenant, on va dans le centre de ville. Donc on va traverser la ville Salala. Jusqu'à maintenant, on va faire le tour de l'extérieur. Mais là, on rentre, on va traverser la ville et on arrive vers direction des grands mosques, qui s'appelle aussi le Sultan Qaboos Grand Mosque. Peut-être il y a plus grand mosque du Sultan Qaboos, le plus grand mosque du Oman, ça se situe à Mascat. Il y a plusieurs que j'avais déjà visité les plus grands mosques du Mascat. Ici, c'est pas le plus grand mosque, mais c'est les grands mosques du Oman. Les mosques qu'on va visiter là, c'est pour les touristes, il est ouvert maintenant 8h jusqu'à 11h. Mais pas vendredi. Vendredi, ça reste pour les fidèles. Mais la mosquée qu'on a fait visiter là, ça ouvert pas pour les touristes. Ça, juste pour la fidèle. Et souvent dans la mosquée, il y avait plusieurs minarets. En fait, dans l'islam, peut-être vous avez déjà d'informations, il y a 5 principes. Dans l'islam, 5 principes. Ce sont de quoi les 5 principes? Première, Allah, le Dieu, il est unique. Allah, il est un seul Dieu. Deuxième, c'est la charité. 2,5% qu'on gagne, on doit faire pour la pauvre, on doit donner des pauvres. 2,5%. Troisième, rester jeune pendant les Ramadans. Le Ramadan, c'est le mois sacré. Quatrième, faire la prière 5 fois par jour. Et cinquième, Mecque. Il faut aller une fois dans la vie au Mecque. Faire le voyage du Mecque. Et par ici, Mecque, c'est situé en Saudi Arabie, c'est en l'ouest. Non, c'est l'ouest. Donc, toutes les mosquées aussi sont en direction de l'ouest. Par chez vous, c'est les directions de prière, c'est en l'est. Parce que tous les musulmans, quand ils font la prière, ils regardent la direction de Mecque. Donc dans cette ville aussi, comme du Mascat, vous voyez tous les architectes, les maisons sont modernes. C'est moderne. Ça, tout pays a développé à partir entre de 1970 jusqu'à aujourd'hui. Les autoroutes, les grandes routes, les magasins, les secteurs, les pétroles, l'éducation, l'hôpital, tout ça. Aujourd'hui, vous allez voir, beaucoup sont fermés, des magasins, tout sont fermés. Le système de l'hôpital, c'est bien fait ici à Oman aussi. Pour les locaux, c'est gratuit par le gouvernement, par l'État. Il y a des bons l'hôpital. Et pour les expatriés, c'est la compagnie paye pour assurance. Donc, expatriés aussi, ils ont des services médicaux gratuits. Parce qu'ici, il n'y a pas des migrants qui viennent sans papier. Très peu. Acceptent pas. Interdit aussi acceptent pas. S'ils voient les gens qui ne sont pas papiers, ils dans la prison et deuxième jour retournent chez vous. Voilà. Il n'y a pas de soir que oui, monsieur, on va trouver quelque chose pour vous. Non. Allez donc.
Avant 1985, beaucoup de jeunes Omanis qui allaient au Sri Lanka, Pakistan pour chercher les filles. Mais là, c'est interdit. Après 1985, il faut marier avec Omani. Et ça coûte cher marier avec Omani. Parce que ici, dans ce pays, la fille qu'elle reçoit les dots. Et dans son dot, premier bon cadeau, c'est les belles voitures. Et après, toutes les dépenses de mariage sont payées par la fille. Hein? Par le mari, par contre, pas par la fille. Dépenses, donc la fille, elle fait rien. Les parents des filles, ils vont payer rien. La fille, elle va payer rien. Toutes les dépenses et la voiture, c'est son mari qui paye. Et quand c'était très cher, les gens allaient à Pakistan ou Bangladesh pour chercher les filles. Mais après 1985, Sultan Qaboos, il a fait une règle, un droit, que c'est interdit. Si aujourd'hui un jeune qui est amoureux avec une étrangère, il veut marier, d'abord il doit montrer pourquoi vous êtes amoureuse. Pourquoi? Alors, si ils sont d'accord, ils ont bonne réponse, il aura des permissions. Sinon, il n'aura pas de permission, pas d'autorisation. Alors, s'il se marie sans autorisation, il peut marier. Mais lui, il sera toujours Omani, mais sa femme, pas Omani. Alors, mais elle peut vivre ici avec son mari, mais son mari et elle n'aura aucune aide sociale. Ni l'hôpital gratuit, ni l'école gratuite, ni le terrain gratuit, ni crédit par la banque, rien. Donc il faut travailler les jours et la nuit comme les ânes et gagner la vie. Voilà. Et c'est aussi, si un garçon ou une fille Omani se marie avec un autre garçon, c'est pareil. Mais heureusement, ces enfants, ils vont avoir les nationalités. Ces enfants vont avoir les nationalités. Heureusement. Aussi, les expatriés qui sont ici depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils viennent pour visa de 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans ou 5 ans, et après 5 ans, il faut retourner chez eux. Alors, si leur compagnie ou agence préfère, donc ils reviennent, sinon, non. Donc, c'est seulement, il y a une duration fixe, le temps fixe. Hein? Même les expatriés comme de l'autre pays, même en France ou Europe ou États-Unis ou Angleterre, quand les gens passent 10 ans, tout 15 ans, ils peuvent avoir la nationalité, ils peuvent vivre là, mais non. Là, maintenant, depuis quelques années, depuis 5 ans, la population, ça augmente même ici aussi. Donc, le niveau de vie, c'est cher. Jusqu'à Sultan Qaboos, jusqu'à janvier 2020, il y avait 0 TVA. 0 TVA, pas de taxe. Mais le nouveau sultan, il a mis un peu du taxe. Mais c'est un peu. Plutôt des taxes sur les tabacs, sur l'alcool et sur l'autre objet. Il n'y a pas de taxes pour la nourriture ou les choses qu'on a besoin dans notre vie quotidienne. Il n'y a ni direct ou ni indirect. Encore 60% des gens qui travaillent avec le gouvernement, ce sont des fonctionnaires. 60%. Des gens locaux qui travaillent avec le gouvernement. Les services obligatoires, c'est 25 ans. Un jeune qui rentre dans l'armée ou la police ou à l'hôpital quand il est 25 ans, en 50 ans, c'est retraite. C'est le pays des sultans. Macron, il n'est pas ici. 50 ans retraite. Mais les gens préfèrent travailler